un deuxième point fondamental de cette paracha qui se soulève justement à cause de cette structure très surprenante que nous avons signalée il y a quelques instants, et le fait que la paracha commence avec des problèmes militaires, se termine avec des problèmes militaires, alors qu'a priori, l'événement le plus central ici est justement le passage de la mer Rouge avec la délivrance du peuple juif. La paracha est appelée justement la paracha de la Shira, et on fait pas trop attention, ou en général le lecteur ordinaire ne fait pas toujours attention, qu'a priori le début et la fin de la paracha n'ont rien à voir avec le sujet principal de la paracha. Mais lorsque nous regardons ça de près, il s'avère que la vérité est tout autre. Comme il nous est arrivé déjà de le préciser, le début de la paracha nous dit que Akadosh Baruch Hu ne nous a pas fait passer par la bande de Gaza pour arriver en Israël, qui était le chemin le plus court, parce que nous avions peur d'affronter le combat avec les 7 peuplades. En terminologie moderne, on dit on avait peur de rentrer et de servir sous les drapeaux de Tzahal, d'affronter le combat. Akadosh Baruch Hu craignait qu'un peuple qui a passé déjà des siècles d'assujettissement en Égypte n'aurait pas les forces morales qui lui permettront d'affronter des combats aussi durs et aussi pénibles. On peut le comprendre. Demander à quelqu'un qui sort des camps de concentration d'aller prendre l'arme, on a vu ça au début de l'État de l'Israël, mais on sait aussi combien c'était difficile et combien ça a coûté. En conséquence, Akadosh Baruch Hu nous fait passer, par ailleurs, un détour énorme qui va se maintenir pendant 40 ans. Mais, par contre, à la fin de la paracha, on vit un phénomène qui, a priori, va exactement dans l'autre sens. Il s'avère qu'après avoir été délivrés totalement d'Égypte, puisque la mer s'est refermée sur les Égyptiens, nous sommes déjà de l'autre côté, nous avons chanté ce cantique-là, nous attend le père de l'antisémitisme mondial, Amalek. Il y a quelqu'un qui, bien auparavant, était un petit peu lié avec nous de famille, ne peut pas supporter notre présence sur terre. Insupportable pour lui, et il nous menace. Mais voici qu'Akadosh Baruch Hu demande à Moïse, prends les meilleurs personnages parmi le peuple juif et part en guerre contre Amalek. Et alors on ne comprend pas. Si on était capable de mener une guerre contre Amalek, pourquoi on n'aurait pas été capable de mener une guerre contre les Cananéens? La réponse est la suivante. Si nous suivons bien tout le processus de la paracha, Akadosh Baruch Hu nous dit, je fais attention à vous, je ne vous permets pas d'affronter des problèmes trop sérieux au départ. Vous n'êtes pas encore prêt à ça. Vous devez sortir d'Égypte, tout va se passer par miracle, des miracles exceptionnels. Nachshon ben Aminadab, comme nous l'avons vu, c'est celui qui va donner le ton. Akadosh Baruch Hu dit, maintenant ce n'est pas le moment de prière, c'est le moment d'amener des miracles qui vont vous sauver. Premier miracle gigantesque, fantastique, le passage de la mer Rouge. Mais à la suite de ça, d'autres miracles. Le peuple juif se retrouve de l'autre côté, mais dans le désert. Il n'a pas de quoi manger. Et voici qu'Akadosh Baruch Hu va faire tomber la manne. En faisant tomber la manne, il va faire même prendre conscience au peuple juif de l'intervention divine permanente et du Shabbat. Le Shabbat devient quelque chose de naturel. La manne tombe pendant 6 jours et le Shabbat
pas de manne. Et le 6e jour, pour 2 jours. Le peuple juif commence à comprendre que les exigences divines, qui sont encore pas tout à fait précisées puisqu'on n'est pas encore à Matan Torah, au don de la Torah sur le mont Sinaï, on n'a pas encore trop entendu parler du Shabbat, voici qu'il s'avère que le Shabbat est inséré dans la nature même. Mais une nouvelle fois un miracle. Il va nous manquer de l'eau, une nouvelle fois un miracle. Et par quoi ça se termine? L'apothéose, par l'inverse du miracle. Si Ramalek nous menace, pourquoi Akadosh Baruch Hu ne fait pas un miracle? Et voici la réponse. Akadosh Baruch Hu nous précise la chose suivante. Vous avez eu la chance, pendant une période énorme qui a démarré avec la première des plaies en Égypte, jusqu'à maintenant, vivre uniquement sur la base de miracles. Vous allez encore vivre ça pendant 40 ans dans le désert, tel que le précise la paracha dans Parashat Rekev. Même nos vêtements ne se sont pas usés, les chaussures ne se sont pas usées. Nous avons été protégés du soleil, des intempéries, des serpents, par la présence divine. 40 ans ça va durer. Mais Akadosh Baruch Hu exige qu'il y ait quelque chose qui prenne naissance ici. Sachez que cette vie qui relève toujours du miracle et qui n'arrive à se maintenir que grâce au miracle doit prendre fin. En rentrant en terre d'Israël, c'en est fini des miracles. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'autre solution. Vous sortez d'esclavage, vous sortez du drame, de l'exil et de la diaspora. Vous avez besoin d'une aide. En rentrant en terre d'Israël, vous devez prendre votre avenir entre les mains. Et pour ça, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, prends les meilleurs éléments, envoie-les en guerre contre Amalek. Il s'agit ici donc d'une guerre qui est menée pour notre existence, mais qui va être dirigée par Yehoshua, le principal élève en Torah de Moshe Rabbeinu. En parallèle, Moshe Rabbeinu ne participe pas? Non. Il est là en train de prier. C'est une façon d'expliquer au peuple juif. En exil, vous réussissez à survivre grâce au miracle et uniquement grâce au miracle. En rentrant en terre d'Israël, il faut changer de diapason. Votre existence, votre réussite, votre avenir est entre vos mains. C'est à vous à le prendre entre les mains. C'est à vous à se battre pour ça. Mais attention, ne dites pas grâce à mes capacités. N'oubliez pas qu'en prenant votre avenir entre les mains, vous ne pourrez réussir que s'il y a quelqu'un qui prie. Autrement dit, quelqu'un qui exprime que notre action est celle qui va amener à l'aboutissement auquel Akadosh Baruch Hu attend de nous, mais uniquement si nous savons que c'est uniquement grâce à Akadosh Baruch Hu qu'on réussit. On a besoin donc de prendre notre avenir entre les mains, mais imprégné de émouna, de croyance, que notre réussite ne dépend que de l'aide de Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu n'intervient plus de façon complètement révélée par miracle. Le miracle est maintenant caché derrière des actions humaines et naturelles. Mais c'est à vous à le faire. Akadosh Baruch Hu, en rentrant en terre d'Israël, nous demande de changer de diapason. Maintenant, vous allez créer le miracle par votre action. Et c'est pour ça que la paracha, qui est tout entière une paracha de miracle, se termine justement par ce combat qui va donner le signe à toute l'histoire du peuple juif en terre d'Israël. On ne vit plus ici comme en diaspora, sur la base de miracles, on vit sur la base de notre comportement, mais en permanence imprégné d'une émouna profonde que toute notre réussite dépend uniquement d'Akadosh Baruch Hu. Et quand nous avons pris conscience de ça, on est tout à fait délivré, on n'a même plus besoin que la mer se déchire, on saura le faire avec l'aide de Dieu dans tous les domaines.